goes out to all my peoples in the city, making ends meet, getting by, thinking about the hustle. Everybody struggles for the answer. Confusion will attack in a cold-blooded manner. But cancer kills my society. No need to lie to me. Real people fighting always try to be correct with the mental and upright with the info. Catching help, paying dues, but could it be so simple? The dark, cold planet, you can't take the drama. The worry underprivileged got the bulletproof armor. Surviving's just a job as they dodge caps daily. People going crazy, everyone who raised me. Thanks to my mom, and thanks to my pops, and thanks to the youth rowdy on the rooftop who warned me of trouble. So son, get the bonus. I dedicate this to those who kept me focused. To my brother Big E, yo, rest in peace. To the dead money makers, rest in peace. To my little cousin Sean, rest in peace. To the slang gang bangers, rest in peace. I got to live, kid. I got to live, kid. This goes out to all my peoples locked down. This goes out to all my peoples locked down. Vous venez de me voir installer le fluid damper. La raison pourquoi j'ai installé ça, c'est quand j'ai acheté l'auto, j'ai remarqué que les supports moteurs étaient comme un peu loose sur l'auto. Fait que quand j'accélérais ou quand que je décélérais, je sentais comme un loose dans le moteur. Fait qu'à ce moment-là, je venais juste d'avoir le char. J'ai commandé des supports moteurs BFI Stage 2. J'avais comme pris pour acquis que c'était ça. Quand je les ai reçus, j'ai démonté ça, je les ai installés. Puis finalement, je me suis rendu compte que le filet qui tient le dog band dans la transmission, là, il était complètement strippé dans la transmission. Fait que c'est ça qui faisait que le moteur, il se promenait d'avant-arrière. Fait que j'y ai mis un hélicoil, puis ça a comme réglé le problème. Mais j'ai quand même laissé les supports moteurs BFI Stage 2 sur l'auto. Puis à ce moment-là, j'ai remarqué qu'il y avait une forte vibration là, qui s'est créée avec les supports. Là. Fait que la vibration, mettons, en roulant, au idle, il n'y a absolument aucun problème, il n'y a rien qui vibre dans le char. Mais si je roule, mettons, sur l'autoroute à 2000 RPM, c'est pas si pire, puis 2500, 3000, 3005, 4000. À 4000, c'est insoutenable, là, le miroir, mettons, central, vibre tellement que j'ai de la misère à voir dedans, là, tellement que ça vibre. Là. Fait que c'est comme s'il y avait un harmonique débalancé dans le moteur. Fait que à ce moment-là, j'ai enlevé les supports, puis j'ai remarqué que la vibration était encore là, même avec les supports moteurs d'origine.
Fait que depuis ce temps-là, je le sais qu'il y a un problème soit avec la Dual Mass Flywheel, qui est le kit de clutch, ou avec la poulie de crank, qui est l'harmonique damper du moteur pour les VR6. Fait que c'était un ou l'autre. On s'entend que l'harmonique damper est beaucoup moins cher qu'un clutch kit complet, puis c'est beaucoup plus facile à installer, tu sais, je viens juste de le faire. Fait que j'ai décidé de commencer par là, à ce moment-là. Fait que c'est ça que j'ai fait. Je viens d'installer le fluid damper pour comme enlever la vibration que le char a toujours eue. Puis finalement, ben, vous m'avez vu comme le rêver, la vibration est encore là. Fait que là, on en est à un point où ben, j'ai pas le choix de faire une clutch sur le char. Anyway, vous avez vu cette vidéo-là au drag. Fait qu'en plus de ça, tu sais, la clutch, elle glisse. Fait que c'était quelque chose que je repoussais, puis je repoussais, puis je repoussais parce que, je veux pas, c'est quand même assez cher faire une clutch là-dessus. Puis en plus de ça, ben, ça implique qu'il faut sortir complètement la mécanique au complet, le moteur, la transmission. Parce que sur un VR6 all-wheel drive comme ça, dans un body 4, la transmission all-wheel drive, là, elle sort pas en place, là, ou presque. C'est moins long de tout sortir la mécanique au complet, puis faire la clutch. Puis séparer le moteur transmission une fois en dehors du véhicule, puis faire la clutch sur le moteur là, vraiment à part. C'est vraiment comme la meilleure solution pour le faire. Fait que j'aurais pas le choix de le faire. Ça s'en vient dans les prochains épisodes. Je vais faire la clutch au complet sur le char. Je vais faire des à côté tant qu'à être là, tant qu'à l'avoir dans les mains. Je vais vérifier les chaînes aussi. Fait que abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir ça. Laissez un like si vous avez aimé la vidéo. Puis commentez si vous avez d'autres suggestions de qu'est-ce qui pourrait créer cette vibration-là sur mon R32. Honnêtement, moi, je pense que c'était vraiment le fluid damper ou la dual mass flywheel. Je vois pas d'autre chose qui pourrait créer ça, mais si vous avez déjà eu des expériences par rapport à ça puis que ça vous est déjà arrivé ou que vous connaissez quelqu'un, ben je suis bien ouvert aux suggestions. Fait que laissez-le en commentaire en bas dans la vidéo puis je vais toutes les lire. Puis d'ici là, ben je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci spécial à tous ceux qui regardent jusqu'à la fin. J'apprécie beaucoup. Puis on se voit au prochain vidéo.